voilà, ça c'est tout à fait le genre d'endroit que j'aime pêcher. C'est-à-dire que la rivière est démontée, quoi. On voit passer des troncs d'arbres et des grosses branches. Moi ça me plaît de pêcher comme ça parce que pour moi personnellement c'est de la pêche que j'aime beaucoup. Donc pour pêcher des endroits comme ça, bien sûr il faut une tombée en conséquence. Alors aujourd'hui en plan de base j'ai mis un numéro 5, un 4, un 3, un 2, un 1 et 2, 0. Voilà. Et encore je suis limite. Donc voilà des conditions que de pêche que j'adore. Car c'est démonté. Voilà. Pour moi la belle pêche c'est ça. Bon là comme on voit c'est un coup un peu difficile hein. Alors c'est vraiment des coins dangereux. Mais c'est une pêche que j'aime. Quand les rivières sont démontées, j'aime bien prendre des risques et aller chercher des belles truites dans des endroits inaccessibles. Par contre c'est vrai que c'est dangereux. Pêcher dans des conditions comme ça c'est un peu dur. Et il faut que le matériel soit très solide. Et là, je ne sais pas si on verra sur la vidéo, mais la pièce d'arc était pliée en deux. Donc ensuite, la truite a pris la descente et la canne s'est mise carrément à l'envers, comme ça. Donc elle était carrément pliée en deux. Alors là, il faut vraiment que la pièce elle soit vraiment très solide. Vraiment, une canne qui n'est pas trop... Une canne normale, elle peut casser. Donc là, on voit vraiment en test réel que la canne est très solide. Et la truite, je suis quand même arrivé à l'arrêter. Parce que là, vraiment, ça pousse. Voilà, donc un joli combine. Alors toujours pareil, hein. En haut de la plombée, j'ai des plombs de 0. Vraiment, c'est impossible à pêcher. Voilà, donc un joli coup de ligne. Difficile, mais intéressant. Elle ne va pas s'arrêter, elle va pas s'arrêter. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe.
redescend. Oh bon. Bon, bien là, je viens de me faire démonter. Bon, c'était vraiment une grosse truite. Hein. C'est une truite que j'ai déjà prise l'année passée. Elle faisait 66 l'année passée. Je pense que c'est la même. Donc cette année, elle a dû prendre encore quelques centimètres. Alors tant qu'elle est restée là en bordure de ce gros courant, en bordure qu'on voit là, j'arrivais encore à maîtriser. La canne était vraiment pliée en deux. J'arrivais encore un petit peu à la faire remonter, 2-3 fois elle est remontée, après elle est redescendue, mais ça allait encore. Mais le problème c'est qu'il y a un coup, elle a voulu vraiment descendre. Il y a un moment quand la grosse truite se sent vraiment coincée, elle prend la descente, elle dévale. Et comme on voit là-bas derrière, elle est passée sous le buisson, elle est descendue, puis là, il n'y a plus rien à faire. J'étais pourtant 14 centièmes en bas de ligne, et quand c'est vraiment des grosses truites comme ça, si elle décide de dévaler, on est impuissant. Ils prennent la grosse lame d'eau, là, puis on ne peut plus rien faire. À la limite, la seule chose qu'on peut faire, c'est casser la canne, mais enfin, voilà. Comme on a pu le voir, la canne était vraiment pliée en deux, je tirais à mort. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas, casser la canne, je ne sais plus, il n'y a plus de solution. Donc la truite, elle dévale, puis à un moment, on se fait démonter. Donc des truites de plus de 60 dans des bouillons comme ça, si on a la chance qu'elle reste près du bord, ça va, mais si elle dévale, c'est cuit. Enfin, c'est pas bien grave. On a vu quand même que sur ce coup-là, que la canne était quand même très solide. Parce que là, elle était vraiment pliée en deux. Puis moi, je ne lui fais pas de cadeau. Donc on voit que la pièce d'arc qui est en 3 brins, c'est vraiment du solide. Parce que sur des truites de 60, je ne lui fais pas de cadeau. Donc là, on voit vraiment le test grandeur nature. Quand la truite a eu sa chance, c'est très bien. Peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de la reprendre, cette grosse truite de plus de 60. Mais le problème, c'est qu'elle aura pris encore quelques centimètres. Et si jamais elle arriverait à démonter ce jour-là, ça risque d'être un peu dur. Bon, enfin, c'est très bien, ça fait partie de la pêche. Bon, et bien là, dans ce coup, je viens de prendre une très grosse truite ici, là. Alors, pour y arriver, comme le milieu est très perturbé, là, il y a des gros remous, il y a beaucoup de turbulences. Pour que la plombée, elle reste stable au fond. J'ai un plan de 1 au sommet de la plombée et 2 plans de 0. Donc, on voit bien que les 2 plans de 0, je les ai regroupés les uns contre les autres. C'est-à-dire j'ai le plan de 1 et les 2 plans de 0, ils sont l'un contre l'autre. C'est pour que le verre il reste bien stable au fond, pour pas qu'il danse dans tous les coins. Et ça m'a permis de prendre une grosse truite dans ce coup. Bon là c'est un coin, vaut mieux pas y tomber dedans. Hein. Parce que là, on est mort. Hein. Si on tombe, on se fait emporter, on est mort. Le courant, il nous emporte sur un gros bloc de rocher.
On est écrasé contre et on ne peut pas s'en sortir. Mais c'est des coins intéressants, c'est des coins que j'aime bien faire. Et ici on voit que malgré des turbulences comme ça, on peut arriver à prendre des trucs. Et même des coins comme ça, je les pêche en rigoletto parce que ça me sert à rien en fait. Je visualise tout avec mon fil fluo. Il me retransmet toutes les informations. Bien sûr, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu des années pour apprendre à gérer ça, mais maintenant, ça se passe très bien. On arrive à pêcher des coins très dangereux comme ça, sans rigoletto, sans repère. Et en sachant parfaitement si on est au fond ou pas. C'est comme tout, c'est une question d'habitude. On laisse partir.